mes chers amis, deux raisons de demander gentiment votre précieux soutien en vous abonnant à ma chaîne que je viens juste de commencer. La première raison, afin que les moteurs de recherche les fassent monter dans le classement pour apparaître aux visiteurs et donc être suivis. La seconde raison, je ne travaille pas en équipe et fais seul l'ensemble de la tâche, à commencer par l'écriture, le design, le montage, et cela demande des journées de travail. Comme récompense, je vous demande de vous abonner, ce qui m'encouragera et me motivera davantage. Merci du fond du cœur. Hi friends, I really need your support for my channel that I just started. I would like you to subscribe to it and thank you for doing so. Bonjour et bienvenue à cette deuxième leçon d'anglais. Lors de la première leçon, nous avons conjugué au présent de l'indicatif le verbe être qui est to be lorsqu'il est à l'infinitif. Ce verbe être peut aussi être auxiliaire, c'est-à-dire qui accompagne le verbe principal. Par exemple, I am speaking. Je suis en train de parler. Ici, speaking est le verbe principal. En revisant, nous introduirons en même temps la forme négative de ce verbe être conjugué au présent de l'indicatif avant de passer à une autre forme qui est la forme interrogative qui sera suivie des adjectifs qualificatifs. En ce début de notre deuxième leçon d'anglais, nous allons reconjuguer le verbe être au présent de l'indicatif, en même temps aborder sa forme négative toujours au présent de l'indicatif, sachant qu'à cette forme, il suffit d'ajouter la négation not après le sujet et le verbe. À la première personne du singulier, je suis, I am, à la forme négative, I am not. Deuxième personne du singulier, forme affirmative, tu es, you are, forme négative, you are not. Forme affirmative. À la troisième personne du singulier, en français, on ne distingue pas la personne de la chose ou de l'animal. Selon le genre, on dit il est ou elle est. En anglais, pour une personne au masculin, on dit he is. Pour une personne au féminin, on dit she is. Pour un animal ou une chose, on dit it is. À la forme négative, he is not pour une personne au masculin, she is not pour une personne au féminin, it is not pour un animal ou une chose. Première personne du pluriel, forme affirmative. Nous sommes, we are. Forme négative, we are not. Deuxième personne du pluriel, forme affirmative. Vous êtes, you are. Forme négative, you are not. Troisième personne du pluriel, forme affirmative. Ils, elles sont, they are. Forme négative, they are not.
explorons la forme interrogative du verbe être. À la première personne de la forme affirmative, I am, forme interrogative. Am I? Suis-je? You are à la forme affirmative. Are you à la forme interrogative. Es-tu? À la troisième personne du singulier, forme affirmative. He is, she is, it is. À la forme interrogative, ils deviennent is he, is she, is it. En français, est-il ou est-elle? Première personne du pluriel, forme affirmative, we are. Forme interrogative, are we? Sommes-nous? Deuxième personne du pluriel, forme affirmative, you are. À la forme interrogative, are you? Êtes-vous? Troisième personne du pluriel, forme affirmative, they are. Forme interrogative, are they? Sont-ils ou sont-elles selon le genre? Récapitulons. I am, forme interrogative. Am I? Suis-je? You are you? Es-tu? He is, she is, it is he, is she, it is. Est-il, est-elle? We are we? Sommes-nous? You are you? Êtes-vous? They are they? Sont-ils ou sont-elles? Les adjectifs qualificatifs. Qualifying adjectives. En français, les adjectifs s'accordent avec le nombre et le genre des noms qu'ils qualifient, c'est-à-dire qu'ils varient si les noms qu'ils qualifient sont au masculin, au féminin, au singulier ou au pluriel. Par contre, en anglais, l'adjectif ou les adjectifs sont toujours placés devant les noms qu'ils qualifient et restent invariables, que les noms soient au masculin, au féminin, au singulier ou au pluriel. Par exemple, la fille est heureuse, the girl is happy. Les filles sont heureuses, the girls are happy. Happy reste invariable. Quelques exemples pour les adjectifs, mais d'abord un peu de vocabulaire. Voiture en anglais c'est car, rouge c'est red. La voiture rouge, the red car. Red est placé avant car. Donc on a dit que l'adjectif se mettait toujours devant le nom qu'il qualifiait. En utilisant le pronom neutre it, puisqu'il s'agit d'une voiture, donc une chose, elle est rouge, it is red. Les adjectifs qualificatifs pluriels. À propos du pluriel des noms, nous l'étudierons à la prochaine leçon. Contentons-nous de savoir aujourd'hui que la voiture au pluriel se dit
the cars. Donc, les voitures rouges, the red cars. L'adjectif qualificatif ne varie pas quel que soit le nombre et le genre. Aussi, il est toujours placé devant le nom qu'il qualifie, à la troisième personne du singulier. En même temps, nous mettons un adjectif. Dans ce cas, l'adjectif c'est joli, pretty. Alors pour dire la fille est jolie, en anglais, on dira the girl is pretty. Pour utiliser le pronom personnel à la troisième personne du singulier, donc s'agissant d'une personne au féminin, nous dirons she is pretty. Elle est jolie. She is pretty. Toujours à la forme interrogative, à propos de la fille, est-elle jolie? Is she pretty? Nous répondons à la forme affirmative. Yes, she's pretty. Oui, elle est jolie. Toujours pour les adjectifs au pluriel, deux jolies filles, two pretty girls. Donc, on remarquera que pretty reste invariable, quel que soit le nombre et quel que soit le genre. Toujours pour l'adjectif au pluriel, en utilisant le pronom personnel à la troisième personne du pluriel, puisque ce sera they, que ce soit des personnes, des animaux ou des choses, nous dirons they are pretty, elles sont jolies. Feuille, c'est leaf, verte, c'est green. La feuille est verte, the leaf is green. Elle est verte, it's green. Nous mettons le neutre it à la troisième personne du singulier puisqu'il s'agit d'une chose inanimée. À la forme interrogative, et la feuille verte, is the leaf green? Toujours à la forme interrogative, en utilisant le pronom neutre it, est-elle verte? Is it green? Pour achever cette deuxième leçon, un peu d'actualité. Is Barron Trump tall? Barron Trump est-il grand? Barron Trump is tall. Barron Trump est grand. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et vous rappelle de m'insuffler la force de continuer en vous abonnant. Thanks for watching. À très bientôt pour la prochaine vidéo.